Bonjour, alors une rapide vidéo pour quelques commentaires sur le cours. Donc pas grand-chose, mais juste pour dire, donc on arrive à la fin du cours sur les aires. Pour calculer la surface d'une aire, vous avez vu toutes les formules. Maintenant, comment les appliquer quand on a une aire quelconque? Donc c'est l'idée de cette partie. Donc la principale chose qu'on utilise et qu'on utilise toujours dans la vraie vie, c'est-à-dire quand on veut calculer l'aire d'un pays, la surface d'un pays, la surface d'un bâtiment ou quoi que ce soit, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on décompose en sous-formes que nous on connaît. Donc vous avez un exemple ici où vous avez une forme un peu bizarre et on peut la décomposer en forme connue. Et à partir de ça, avec les mesures, on pourra calculer l'aire de cette forme. Donc voilà, j'ai fait un petit paragraphe aussi sur les aires tronquées. Donc ça arrive souvent qu'on ait une aire tronquée, c'est-à-dire qu'on a, comme ici, un rectangle et qu'on voit que le rectangle a été attaqué par des cercles de chaque côté. Et donc l'idée c'est de savoir quelle est l'aire de la pièce qui figure au milieu. Alors donc ça c'est finalement c'est relativement simple, c'est un peu le même principe que ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire qu'on a le rectangle. Ici, sur cet exemple-là, mon rectangle, il fait 4 cm de largeur sur 7 cm de longueur. Donc 7 x 4, 28 cm². Donc mon rectangle fait 28 cm² et je vois qu'il y a 4 quarts de cercle. Donc en fait, si je les remets ensemble, ces 4 quarts de cercle, vous voyez, celui-là c'est le quart qui est en bas à gauche, celui-là c'est le quart qui est en bas à droite, celui-là c'est le quart, il faut que je le remette en haut à droite et celui-là en haut à gauche et ça me fait un cercle complet. Donc en fait, je peux calculer l'aire de cette figure en me disant, ben, mon rectangle il fait 28 cm² et j'enlève l'aire de un cercle de 2 cm de rayon. Et de la même manière pour ici, on peut calculer l'aire de cette figure-là lorsqu'on connaît les distances. Alors ici, on n'a pas de distance, mais lorsqu'on connaît les mesures, pardon. Donc on peut retirer l'aire de ce rectangle-là, des 4 rectangles qui sont là, et du petit cercle, et on aura l'aire de la surface du milieu. Enfin, des fois, les aires sont trop compliquées, alors ce qu'on fait, c'est des encadrements. C'est ce qu'on a fait pendant longtemps pour encadrer l'aire du cercle. Et pour la plupart des figures qui ont des formes, qui sont un petit peu difformes comme ça, on propose un encadrement. Donc on sait que la figure orange a une aire entre l'encadrement plus grand que l'encadrement rouge et plus petit que l'encadrement bleu. Voilà pour les techniques de calcul d'air. Vous aurez un DM à faire pour la semaine prochaine que je posterai demain sur Pronote. Merci, au revoir.